Mon accent, ça veut dire simplement que je ne suis pas d'ici, et si je ne suis pas d'ici, c'est parce que je suis d'ailleurs. D'ailleurs, je viens de Turquie. On ne peut pas dessiner la Turquie sur la carte du monde parce qu'elle est trop difficile à dessiner. Parce que la carte, elle est horizontale. Horizontale, c'est comme l'horizon. Vous prenez la ligne de l'horizon comme ça et vous le déroulez. Vous voyez, comme un petit rouleau de papier cadeau. Vous le déroulez et là, vous avez comme ça, horizontal. Mais nous, notre pays se trouve en géographie verticale. Eux, ils nous ont dit, on va dessiner l'ombre. Vous voyez, par exemple, imaginez la carte comme ça. Ils disaient, on va dessiner l'ombre de votre pays. Mais c'est pas grand-chose, hein, dessiner juste l'ombre. Hein. Alors, comme les gens ne connaissent pas notre pays, nous faisons des projets avec comment on dit, des choses culturelles pour que les gens connaissent mieux ce qui se passe chez nous. Alors, on fait des explosions. Je dis bien une explosion, hein, parce que tous les objets qui sont là sont des objets qui sont explosés. Ils ne sont pas en très bon état. Pourquoi? Parce qu'ils sont issus des fouilles archéologiques. Alors ici, nous avons installé une exposition qui raconte un peu la vie des habitants. Hein. Donc on a reconstitué un appartement et aussi différentes pièces. Et après, tout à l'heure, vous viendrez au spectacle et vous verrez l'histoire, la grande histoire de l'Orchestre national de Turquie. Ouais, je vois que ça vous... Au national. Ah oui, ma mère s'est pas moquée de moi. Alors, le rhinotrain, je ne sais pas si vous êtes habitué à fréquenter des rhinotrains. Je ne sais pas, dans la région, on trouve ça encore. C'est un petit animal sauvage. Le rhinotrain, il a besoin de vivre proche des habitants du pays, vous voyez, parce qu'il vient comme ça, il vient de jouer aux cartes le soir ou des choses. Il est amical, hein, le rhinotrain. Et il a l'habitude, comme ça, pour amuser les enfants, les gens ils sortent comme ça et ils disent « Viens, on va regarder les rhinotrains ». Et les rhinotrains, ils sont dans les buissons et ils sortent d'un buisson à l'autre. Les enfants, ils sont là, ils les comptent. Et donc, il y a eu une mutation génétique suite à la rencontre amoureuse entre un train de marchandises et un rhinocéros. Les deux se sont rencontrés comme ça, c'était une rencontre amoureuse, forte, hein, intense, brutale et brève. Mais ça a donné naissance au rhino-train, c'est-à-dire à moitié rhinocéros, à moitié train de marchandises. Ici, on a essayé de reconstituer un peu différents paysages des différentes îles, par exemple. Hein. Par exemple, il y a l'œuf-île, vous connaissez? L'œuf-île, hein, c'était une île un peu en forme comme un œuf, un peu comme une bobine, et il faut toujours suivre l'œuf-île, vous voyez. Et si on suit l'œuf-île, vous voyez, on arrive là sur l'île aux chiens. L'île aux chiens, vous voyez, c'est un petit chien comme ça, comme un petit comme un péniche, c'est ça, vous dites? Ganiche. Voilà, vous voyez, on peut comme ça suivre le fil. Tout ça sont nombreuses îles. Par exemple, ici, vous voyez, c'est une île très particulière qui existait sur un bras de mer. Voilà, c'est un bras de mer, comment on dit, élégant, c'est ça? Voilà, c'est un bras de mer élégant. Oui. Le fil, pourquoi il s'arrête là? Ah ben parce qu'il y a un cheval. Dès qu'il y a un cheval au bout d'un fil, on s'arrête. Qu'est-ce que nous pouvons voir ici? Déjà, essayez d'imaginer, nous sommes dans quelle pièce de l'appartement de Turquie? Exactement. Nous sommes dans la cuisine, bravo. Alors vous savez, hein, la cuisine, c'est vraiment l'endroit de la barbarie. Hein, c'est l'endroit, on le voit bien ici, toute la barbarie qui est contenue dans le placard. Hein, la sauvagerie qui est contenue dans le fouet du docteur. Hein, quand même, on essaye de contenir comme ça, vous voyez les fouets. Parce qu'il faut savoir que dans les cuisines de Turquie, même les crèmes étaient fouettées. Non, c'était incroyable. Hein. Et pourtant, c'est en même temps un lieu de création. Ici, dans cette cuisine, on a inventé la musique aléatoire. Aléatoire, c'est-à-dire c'est une musique qui n'est jamais la même. Hein, c'est un peu le hasard qui joue la musique. Comment on a fabriqué ça? Déjà, on a mis un chat qui bouge comme ça, très vite, qui bouge la queue très vite et qui fait de l'air. Quand il bouge la queue, il fait de l'air, il fait bouger ici les couteaux. Vous voyez ces couteaux qui sont là? Et quand les couteaux bougent, ils touchent ce fil et ils font un contact électrique. Vous voyez? Et quand ça fait le contact, ça fait jouer la guitare.
Et ça, c'est une musique qui n'est jamais la même. C'est pour ça qu'elle est si magnifique. Alors, le salon se compose, vous voyez, d'éléments assez anodins, d'éléments assez habituels. Hein. Une petite table de salon, un petit fauteuil. Voilà, tout ça semble normal, oui. Oui, en fait, là on dirait que ça c'est presque pareil que ça. Eh oui. Vous voyez, parce que... Alors, il faut commencer toujours ces phrases par en fait. Non, parce que vous faites ça, à chaque fois, vous commencez par en fait. Mais c'est bien, hein, ça me plaît beaucoup. Mais est-ce que je peux le faire aussi? En fait, ici, le chemin de fer à cheval, d'accord? Il se déplace, il se promène un peu partout, il traverse des paysages de bord de mer, hein, on le reconnaît ici, avec ces magnifiques mouettes. Hein. Oui, je sais souvent ça fait, parce que souvent les gens ne connaissent pas très bien les oiseaux, les animaux. Hein. C'est pourquoi souvent ça ressemble, hein, souvent les gens disent ah c'est pas des mouettes, c'est des vaches. Non, ça sont des mouettes avachies. Oh, elles font comme ça, mais à l'intérieur d'elles, ça c'est à l'intérieur, vous voyez, elles voyagent comme ça à l'intérieur. Alors ici vous pouvez voir 2 pièces de l'appartement qui sont la chambre avec le lit et puis la salle de bain. Bravo. Vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi la girafe, alors déjà, pourquoi elle n'a pas de capacité pour faire de l'installation électrique. Regardez ça, elles ne savent pas du tout faire ça. Ah, regardez, alors ça c'est quand même. Regardez en Turquie, vous avez vu les brosses à dents? Oui. Elles sont curieuses. Elles sont curieuses. Elles sont pressées de voir qui va arriver par le prochain train. Donc elles se penchent comme ça parce qu'elles sont curieuses. Non mais qui va arriver? Peut-être que c'est le dentifrice. Oh, voyez. Non, c'est incroyable. Hein. Ah non, d'ailleurs on dit chez nous, curieux comme une brosse à dents. Ça c'est un proverbe. On dit, oh mais celui-là il est curieux comme une brosse à dents. C'est le pire qui puisse arriver. Hein.